Njukkal, c'est une organisation qui est là, qui a été portée par le groupe Waflash au niveau du Palais des Arts. Donc cette année, on compte vraiment rendre hommage à deux grands musiciens. Ouais, parce que Michael Souma, il fait de la musique aussi, hein, deux grands musiciens du Sénégal. Et l'un est français, voilà, autant pour moi. L'un est français, Jean-Philippe Riquiel, et Michael Souma. Voilà, pourquoi Jean-Philippe Riquiel, comme Toto l'a si bien dit, certes c'est un Français, mais il a vraiment épousé la culture musicale africaine. Et il a vraiment exploré beaucoup de genres et a beaucoup participé et contribué à l'éclosion de certains musiciens, les plus grands hein, au Sénégal, comme Khalam II, comme Youssou N'Dour, donc à les porter sur le plan international. Et moi, je pense que Jean-Philippe Riquel symbolise même ce que Senghor disait au rendez-vous du donner et du recevoir, que l'Afrique ne soit pas en reste. Voilà, donc de par son talent, il a porté les sonorités sénégalaises et africaines sur le plan international en tant que Français. Donc c'est dans ce sens qu'on a jugé nécessaire vraiment pour le rendre hommage. L'autre, c'est quelqu'un qui a vraiment participé à l'éclosion de beaucoup de musiciens au niveau du Sénégal, notamment le groupe Kiedo, le groupe Missal de la Padoua et le groupe Waflash. Parce que Michael Souma, avant, ce n'était pas comme maintenant. Les médias n'étaient pas trop ouverts, donc il n'y avait qu'une seule chaîne au niveau du Sénégal, la RTS. Donc, si tu n'as pas eu la chance de passer par la RTS, peut-être tu ne te feras pas entendre au niveau du Sénégal et au niveau international. Donc, grâce à Michael Souma, beaucoup de jeunes musiciens, à travers Intersamedi Relax, ces émissions qu'il faisait à la RFM, non, comment encore Dakar FM, voilà, Dakar FM. Voilà, donc à travers ces émissions, beaucoup de jeunes musiciens, notamment à Flash de Thiès, ont réussi à se faire connaître sur le plan national et sur le plan international. Donc, pour revenir sur l'événement, il faut comprendre que Waflash, à travers l'espace culturel et artistique Palais des Arts, est en train de faire un travail extraordinaire pour l'éclosion des arts et de la culture au niveau de la ville. Parce qu'on sait qu'au niveau de nos communautés, surtout dans les régions, les artistes ont du mal à avoir des cadres d'expression. Donc, eux, en tant que praticiens, en tant que musiciens, ils se sont rendus compte que, voilà, donc ils ont dit qu'ils vont faire le maximum possible pour s'investir dans ce sens, permettre aux jeunes musiciens et aux jeunes artistes de Thiès d'avoir un cadre d'expression. Voilà, donc, et ils ne sont pas arrêtés à cela parce qu'ils les accompagnent du point de vue formation par un transfert de compétences. Par un transfert de compétences parce qu'ils les accompagnent en les aidant à jouer sur scène à travers des lives, ce qui n'était pas évident pour eux à leur début. Mais bon, ils ont tout fait pour que les jeunes musiciens de Thiès aient la chance de pouvoir se produire en live constamment. Et pratiquement tous les jeunes qui s'activent au niveau du Palais des Arts n'ont même pas sorti d'album. Et avant, il y a 15 ans, 20 ans en arrière, c'était vraiment inimaginable. Donc, ils ont tout fait pour permettre à la jeunesse musicienne thiessoise d'avoir ce cadre d'expression. Bon, au niveau de Thiès aussi, on a une chance parce que nous, on est dans la mutualisation. C'est vrai que je suis artiste plasticien et beaucoup de gens vont se dire que ça, c'est un événement musical. Mais nous, au sein de la communauté artistique, on est dans la mutualisation. Donc, quand Waflash organise, tous les autres secteurs d'activité artistique s'y mêlent, viennent pour soutenir, idem vice-versa. Voilà. Donc, en toute synergie avec le directeur du centre culturel. Et pour revenir sur le programme, moi je pense qu'il y aura une masterclass et cet événement est vraiment exceptionnel pour surtout les jeunes qui s'activent dans le domaine de la musique. Parce qu'avoir la chance en tant que jeune musicien de côtoyer des gens comme Jean-Philippe Riquiel, des gens comme Doudou Kodare, l'ex-guitariste de Super Diamono, des gens comme Koulou, qui est le bassiste de Waflash, moi je pense que c'est une opportunité pour la jeunesse musicale de Thiès. Et en dehors de cette masterclass, il y aura aussi un concert dans lequel tous les groupes qui s'activent ou bien qui produisent au niveau du Palais des Arts vont essayer de reproduire les morceaux mythiques que Jean-Philippe Riquel a eu à jouer avec Khalam II, à jouer avec Youssou N'Dour sur scène, en présence de Jean lui-même. Il va jouer avec ces jeunes. Moi, je pense que ça, c'est une opportunité
pour les musiciens, surtout les jeunes talents de Thiès. Et moi, je pense que le Palais des Arts est dans une démarche de développement endogène et ils font le maximum possible pour permettre, encore une fois, à la jeunesse thiessoise d'avoir un cadre d'expression artistique et culturelle, mais en même temps de participer à leur formation, ce qui est important. Et je ne vais pas terminer aussi voilà, il y a une émission aussi animée par Michael Souma pour nous faire revivre les espaces qui ont eu à permettre à certains jeunes musiciens comme Tiedo d'antan, comme Missal et Daradji ou Flash de pouvoir se faire connaître sur le plan national et international. Mais je ne vais pas terminer aussi sans lancer un appel aux autorités parce que moi je pense que la culture est une compétence décentralisée. Et depuis la première édition, on a écrit à toutes les mairies de la ville, on a écrit au niveau du ministère, mais aucune de ces institutions n'ont vraiment réagi et n'ont vraiment apporté leur soutien. Bon, au niveau de l'accompagnement, parce que c'est Ndoukel qui prend en charge le déplacement de Jean-Philippe Riquel de la France au Sénégal, son émergement de la restauration au niveau de Thiès. Et des musiciens comme Doudou Konaré vont quitter Dakar pour venir participer à cet événement. Et cet événement, on le fait pour permettre, encore une fois, aux musiciens, surtout aux jeunes musiciens de Thiès, de pouvoir se frotter avec des gens expérimentés afin de faire un transfert de compétences, ne serait-ce que pour relever le plateau musical au niveau de la ville. Même démarche, et jusqu'à présent, il n'y a même pas de retour. On dirait qu'au niveau du Sénégal, l'administration a vraiment fléchi, parce qu'avant, il y a 20 ans, 30 ans, quand tu écrivais à l'autorité, ne serait-ce que tu avais une réponse, négative ou positive. Mais maintenant, tu écris, il ne réagit même pas. C'est vrai que ça me gêne de le dire devant le directeur, parce qu'on sait que lui, au niveau local, il est toujours présent à nos côtés. Voilà, mais il représente l'État, mais on sait que ses compétences sont limitées, ses prérogatives sont limitées dans ce sens. Mais encore une fois, je lance un appel au ministre de la Culture, à du politique grec. Il faut vraiment essayer d'accompagner les acteurs culturels. Voilà, donc ça, je tenais vraiment à le dire. Et les maires aussi de la ville, les maires de la ville aussi, leur dire que les artistes ne sont pas du tout contents de par leur démarche et de par leur politique.